qui fête aujourd'hui son jubilé. Il organise un match avec la participation de l'équipe de France. Et juste après ce match, ça se passe à Isle, à côté de Limoges. Si vous êtes dans les environs, allez-y. Vous y verrez l'équipe de France pour le jubilé de Francis Palmade. Celui qui a été le prince des sifflets avec Dobert ces dernières années et qui s'est retiré cette année du concert international et qui maintenant fait œuvre d'éducateur dans son petit village d'Isle à côté de Limoges et qui regarde ce match comme vous à la télévision avant d'organiser son jubilé. Voilà, et on ne dira jamais assez de bien de Francis Palmade qui fut et qui est un des plus grands serviteurs du rugby français. Le jeu continue. Dans les 22 mètres de Toulon, la balle pour Carbonel. Non, on va revenir, il y a une petite faute, il y a aussi un blessé à Genève. Et l'éponge magique fait toujours quelques miracles. C'est d'identifier d'ailleurs le joueur d'Agen qui a été touché sur cette action. Et qui pour l'instant gît devant vous, c'est le numéro 3, en l'occurrence Laurent Seigne. Il est arrivé d'ailleurs à Agen en cours de saison. Il a été formé à Brive, où il a joué un quart de finale en 81, si je me souviens bien. Il a passé quelques saisons à Cognac. Il est groggy complètement. Là, il ne sait plus où il habite. Hein. Ouais. Au cas où ils sont obligés de quitter le terrain, c'est Bouet qui le remplacerait. C'est le chaos intégral. Il sait plus où il est. Il ne sait plus où il est, non? C'est qu'il reprenne le chemin de Brive. Mais là, il a repris le chemin de la mêlée. C'est vraiment une race spéciale, ces piliers. À Brive, il jouait talonneur, d'ailleurs, si je me souviens bien. Il était souvent talonneur, c'est vrai. Sortie Galion. Galion, Covy, dans ses 22, qui peut taper directement en touche. C'est ce qu'il ne s'est pas privé de faire. Mais le jeu est toujours dans le camp des Toulonnais. Qui court après le score. Toujours 4 points d'avance pour Agen. Ah, ils raccourcissent les Agenais Pujade, Herbani contre Orso et Champ. La balle pour Berbizier qui transmet immédiatement à Capot. Graton. Le môle des Agenais qui libère vite leur balle pour Delage. Ouais, c'est l'artiste tout de suite par c'est leur jeu, ça. C'est bien fait. La Combe Lucien. Un contre de Carbonel pour Toulon. Il plaque sans ballon, pénalité. C'est normal. Pourquoi plaquer sans ballon alors que l'Agenais était en train de se placer pour récupérer la balle? Nous l'avons vu se faire plaquer par un Toulonnais. C'est pas normal. Notre caméra s'attarde sur Laurent Seigne, le pilier. Oui, je pense que Laurent Seigne, on pourrait un petit peu lui ficher la paix parce que c'est pas très prudent de le voir revenir dans ce paquet d'avant, dans l'état où il est. Il faut le laisser récupérer. Alors qu'on revoit là-bas au fond la balle récupérée par Agen. Toujours est-il qu'il y a une pénalité à 30 mètres des poteaux toulonnais. Alors je dis que Laurent Seigne, c'est le numéro 3 d'Agen. Vous savez que le soigneur a le droit d'entrer sur le terrain, mais le match continue. On désaltère Laurent Seigne. J'espère qu'on va pouvoir vous le montrer cependant. Tandis que Moller tente la pénalité. Bon, c'est parti pour Moller. Complètement en coin. Coup de pied manqué. Alors que Simon Fraîche m'a dit que sa caméra 5 est en panne, ce qui ne va pas nous arranger. Covy. Qui a joué avec le feu. Oh là là. Covy qui a voulu éviter un défenseur à Genève. Il a évité d'ailleurs, mais il s'est mis en mauvaise posture pour dégager son camp comme il a pu. Touche classique sur la ligne des 22 toulonnaises avec une remise en jeu par Pierre Berbizier. Et en relais comme à l'équipe de France qui, eh bien, Daniel Dubroca, le capitaine de cette équipe d'Agen et de l'équipe de France aussi, alors que Seigne avec son numéro 3 maintenant apparaît sur votre écran et reprend sa place. Je ne sais pas s'il a repris ses esprits en revanche. Oui, je ne sais pas si c'est très prudent. Ils ont intérêt à faire échauffer un remplaçant du côté d'Agen. Mazer a gagné cette balle pour Agen, mais M. Lamouli fait jouer une mêlée sur les 22 mètres de Toulon. Mais la balle étant à l'avantage de Galion, on peut s'attendre à une sortie pour Toulon. Bonne pression de Toulon, bonne balle gardée dans les pieds de la 3e ligne toulonnaise, alors que les Agenais ont pourri la balle en tournant légèrement cette même mêlée.
Et bien là, il va y avoir une mêlée à nouveau avec une introduction sûrement pour Jérôme Gallion. Non, vous voyez, c'est pas très sérieux. Je vois que non, c'est pas Saigne, pauvre... Non, c'est pas Saigne. C'est pas Saigne, non, il est là, Saigne le 3, il joue à droite. C'est Jean-Louis Tolo. Ah, mais c'est notre pilier. Dylan Matol. Mais la Matol, dont une place porte son nom dans son village. À côté du monument aux morts. La place des frères Tolo à Montagnac-sur-Auvignon. C'est célèbre là-bas. Aussi célèbre que le Café des Sports. Vous voyez qu'il y a toujours une certaine agressivité au niveau des premières lignes. Et que Toulon qui devait être mangé, Agen qui devait être mangé tout cru, et bien jusqu'à maintenant ne l'ont pas été dans ce secteur du jeu. Orso. Là, toute la famille toulonnaise est présente pour la balle libérée à Gallion. Qui a hésité là. Et qui tape directement en touche. Il a hésité parce qu'il n'a pas trouvé Covey à l'emplacement où il devait se trouver. Mésentente entre Gallion et Covey. Ça n'arrange pas les affaires de Toulon car ils restent toujours bloqués dans leurs 30 mètres. Le score 13-9, ça fait quand même 4 points de différence, la valeur de l'essai. Ah, c'est vraiment une équipe de phase finale, cette équipe d'Agen. Toulon a dominé le championnat, mais de la tête et des épaules pendant toute la phase de qualification. Et Toulon est accroché par Agen. Voilà, avec Dubroca, oui, qui veut lui mettre la balle au sol. La balle à Delage. Delage toujours. Oh, au cordeau, bien fait, dosé. Mais le rebond est favorable à Fourniols, qui aplatit. Renvoi à 22 mètres pour Toulon. Jérôme Bianchi pour le renvoi 22. C'est vrai que Agen est une équipe qui joue toujours admirablement les phases éliminatoires. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Un en avant, reprise en avant par... La balle pour Pujade, dont la cheville a l'air de tenir. Oui. Il y a de l'avant dans l'air là, non? J'ai vu un premier en avant qui était à l'avantage des Toulonnais, des Agenais. Je pense que M. Lamouly aurait pu siffler. C'est Christian Covey qui se fait soigner maintenant juste devant cette mêlée. Voici Christian Covey, le beau-frère de Bernard et Daniel Herrero, puisqu'il est marié avec une fille Herrero. Monsieur Drop, puisqu'il a marqué 20 drops cette saison en championnat. Christian Covey. Jérôme Gallion pour l'introduction. Bianchi qui trouve une touche à une trentaine de mètres de sa ligne de but. Jérôme Bianchi, alors que le long de la ligne de touche maintenant est en train de s'échauffer Dupont. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je pense que Daniel Dubroca dans ce cas-là remplacera Saigne au poste de pilier. Et Zombie Dupont prendra la place de talonneur. Il s'échauffe avec son numéro 16 le long de la ligne de touche pendant que Berbizier fait la remise en jeu. Orso a détourné pour Gallion. Covey. Bollorc est un petit peu en retard sur cette balle qui semble aller dans les bras de Blaise, mais qui n'est pas très bien placé pour trouver une touche. Au contraire, il trouve Blanqui. Pour la relance. Ils sont dangereux, la Belleville qui pénètre toujours dans l'axe profond. Le ballon est libéré immédiatement et c'est de Roux sans doute. Plus qu'un mètre. Et c'est non, refusé. Mais les 5 mètres. Dans le doute, l'arbitre n'accorde pas l'essai. Mais que l'action était belle de la part des Toulonnais, avec une percussion formidable d'Éric Merville. Et la balle sera, vous vous en doutez, à l'avantage des Toulonnais pour l'introduction en mêlée. Roux avec son numéro 4. Oui, dans la continuité. C'est ça, dans la continuité, mais voilà. Sauf à considérer que M. Lamouly était mal placé, ce qui est possible. Moi, il me semble que l'essai est valable. Enfin, il n'est pas accordé. Voilà, toujours sursis pour Agen. Dans le doute, M. Lamouly ne l'a pas accordé. Allez, mêlée pour Toulon. 5 mètres de la ligne de but à Genèse.
Le PAC Agenais résiste à la poussée toulonnaise. Et on va libérer la balle sûrement du côté de Toulon par Champ et Galion. La balle pour Covey. Carbonel pris. Il est allé au, voilà, il est allé au sac. Pénalité. Et on retourne la pénalité. Mais que c'est idiot. Excusez-moi, mais vraiment, c'est la faute bête. Perdre les pénales bien pendues, alors que M. Lamouli venait de sanctionner les Toulonnais, les Agenais pour une position de hors-jeu face au poteau d'Agen. Eh bien, il y a un Toulonnais, petit Toulonnais malin, qui est venu encore faire une réflexion. Et voilà, ici, il faut de l'action sur Gorbizier, là. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe. Les Toulonnais ont l'impression, face à Agen, qui est considéré comme le club du président Ferras, d'être des victimes avant le match. Alors, chaque fois qu'on siffle contre eux, ils ont l'impression d'être victimes d'une injustice. Et ils manifestent, ils se font sanctionner. Changement de joueur, Laurent Saigne quitte le terrain, Zombie Dupont, avec son numéro 16, entre au poste de talonneur, et Daniel Dubroca, le capitaine, devient pilier droit. Berbizier, dans ses 22, qui trouve une touche à hauteur de la ligne Poitiers des 10 mètres. S'ils continuent à perdre les pédales comme ça, les Toulonnais pourraient bien perdre le match. Oui, c'est dommage pour Toulon parce qu'ils pouvaient revenir à un point d'Agen, alors qu'ils sont menés de 4 points, qu'ils avaient mené là une action offensive formidable par l'intermédiaire de Melville et de Roux, le numéro 4 de deuxième ligne. Balle à l'avantage de Toulon sur le rebond. Et progresse toujours dans l'axe profond, les Toulonnais, avec le môle pénétrant. Des positions d'hors-jeu du côté d'Agen, mais il laisse l'avantage aux Toulonnais, M. Lamouli. Il va faire relever tout ce monde et ordonner une mêlée avec introduction pour Jérôme Gagnon. Sur les 22 mètres d'Agen. Alors là, Christian Covey, c'est peut-être l'occasion du drop. M. Lamouli a intérêt à faire respecter les positions d'hors-jeu dans les regroupements, car il ne faudrait pas qu'une équipe ou l'autre soit appelée à faire la police elle-même. Et alors ce match ne serait plus ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Non, on joue sur Bianchi, petit coup de pied à suivre, bien joué pour Fournier, c'est superbement bien joué par Toulon. Magnifique Bianchi. Égalité. Un essai fait d'intelligence et de feeling. Vraiment, Bianchi admirablement joué. Vous disiez tout à l'heure que Orso manquerait dans la tournée, mais s'il y a une injustice aussi dans ces sélections, on peut dire que Jérôme Bianchi ne fait pas partie du voyage. Et vraiment, on ne peut que le regretter. C'est vrai qu'on ne peut partir qu'à 26. Regardez ici, à grandes enjambées, la reprise magnifique au rebond de l'ailier Fourniols. Le 15e essai de Fourniols en championnat, c'est le meilleur marqueur d'essai du championnat. Fourniols, venu à Toulon cette saison, venu de Montauban, alors que les deux équipes sont maintenant à égalité 13-13. Oui, c'est Daniel Dubroca, je pense, qui est blessé. Oui, tandis que Bianchi s'apprête à tenter la transformation de l'essai de Fourniols qu'on revoit sous un autre angle. Alors tout le monde s'attendait au drop de Covey qui s'était placé dans l'axe des poteaux. Et puis finalement, c'est sur le petit côté que Jérôme Gagnon a choisi de jouer pour cet essai que transforme Bianchi avec succès. Et Toulon qui reprend l'avantage à la marque. Alors que le joueur agenais que je n'ai toujours pas identifié, lui ne reprend pas ses esprits. Le joueur agenais, vous voulez dire? Oui, c'est Daniel Dubroca d'ailleurs. Oui, c'est Daniel, oui. On revoit la pénalité. La transformation. Bianchi. La transformation, on va dire, de Jérôme Bianchi. Et ça fait un moment que Toulon devenait dangereux. Il y a un moment qui s'était rebecté. Et il y a une pénalité qui est donnée à l'avantage sur le coup d'envoi. Une pénalité à l'avantage des Toulonnais, des Agenais, pardon. Dur. Donc Montlore peut tenter cette pénalité. Dur en première ligne ce match. Après 5, c'est Dubroca maintenant qui doit récupérer. Tentative à 50 mètres de Montlore. Grand coup de pied de Montlore. Beaucoup de pieds, ça passe à gauche. À gauche, oui. Covey. Pour un dégagement en touche. Dans les bras de Montlore. Qui récupère ce ballon d'ailleurs. Il tape à suivre. Essaie de remettre ses partenaires en jeu. Et Eric Champ. Voilà la réception dans les 22 mètres de Toulon. Champ et Orso. Arrêt de voler accordé par M. Lamouli. Eric Champ.
Explication entre Mazères et Melville, qui jouait à Mont-de-Marsan l'an dernier, le Sud-Africain de Toulon, Melville, et qui avait fait ses débuts à Jetmo dans le championnat de France. La balle pour... oh là là, une petite correction là. Alors voilà, je vous explique ce qui se passe si la caméra pouvait s'attarder sur ce pugilat à hauteur des 22 mètres, qui donne une image bien mauvaise de cette demi-finale. Il y a un joueur à Genève qui est allé chercher des noises à Jérôme Gallion alors qu'il n'avait plus le ballon. Et évidemment, les Toulonnais, il ne faut pas les chercher. Absolument. Absolument. Et M. Lamouli ne s'est pas trompé en donnant la pénalité. Mais pourquoi diable cet énervement alors que tout se présente bien? 15 à 13, rien n'est perdu et rien n'est gagné pour l'une ou l'autre des équipes. Mais à ce petit jeu-là, Toulon pourrait tirer profit de leur dynamisme, de leur force physique. Les joueurs de Toulon qui ont renvoyé le jeu dans le camp d'Agen. Les joueurs de Toulon qui ont renvoyé le jeu dans le camp d'Agen. Remise en jeu Berbizier. Ils sont déchaînés maintenant, les supporters de Toulon. Je regarde mon chronomètre. Il reste encore 24 minutes à jouer. 2 points d'avance pour Toulon. 15 à 13. Avertissement aux deux capitaines par M. Lamouli. Il doit leur dire sûrement, je suis navré, mais la prochaine fois où il y a une phase de jeu aussi vilaine, je mettrai quelqu'un à la porte. Oui. Un de chaque équipe peut-être même. Et quand vous savez que l'expulsion sert à départager les équipes en cas d'ex-aequo, Delage. Allez, c'est parti du côté d'Agen. Delage pour Mayou qui a percé le rideau défensif de Toulon. Récupération de la balle par Gel pour la relance. Trémouille maintenant qui vient de Nice, formé Aurillac. Oh, Melville qui fait en avant. Oui, attention, elle peut profiter la récupération, balle. oui, de Dubroca. Et la balle qui sera en touche dans le camp de Toulon. En avant. La balle pouvait être profitable pour les Agenais, mais celle-ci est allée en touche. Donc, à l'origine de la faute, c'est une mêlée qui va avoir lieu avec introduction pour Berbizier. Suite à l'en avant de Melville. Ah, c'est la Feria toulonnaise. On a pris bien soin de ne pas mélanger les supporters d'Agen et de Toulon. C'est une sage précaution. Oui, Eric Champ qui était détaché en position de hors-jeu. Berbizier qui joue rapidement sur la ligne médiane. La balle pour Delage qui feinte la passe. Oh, pour celle-là. Pour la Combe qui a du soutien. Glaise est débarqué. Glaise qui va pouvoir la laisser. Et c'est de Glaise. Et c'est refusé. Non, refusé par M. Suroviec. M. Lamouli a regardé son juge de touche. Alors que si on peut revoir cette phase de jeu pour juger, vous allez voir la balle dégagée, c'est par Coco Delage qui donne avec une main à qui? À Sella. Sella qui donne alors à Lacombe qui a grande enjambée, va cadrer le dernier défenseur. Ah, il est bien placé, Fourniols. Mais là, nous allons voir si... Ouh, difficile à voir. Non, on ne peut pas voir. Sur difficile le à poteau, juger, excusez-nous. Bernard Herrero qui concède la touche. Oui, alors là, nous laisserons... de toute façon, ça ne changera rien. Laissons aux arbitres les responsabilités de leur décision. Mais l'arbitre de touche a fait signe d'ailleurs à son collègue Lamouli que l'essai n'était pas marqué. Bujade est détourné. Dubroca. La balle pour Lacombe. Lacombe pour Delage. Oui, Le rebond est favorable à Bianchi. Dans son embut, l'arrière toulonnais aplati pour assurer. Rebond 22 mètres. Deux ailiers dangereux du côté d'Agen avec Lacombe et Glaise. Oui, il a marqué 11 essais cette saison, l'autre en a marqué 7. C'est vous dire que la balle va jusqu'à l'aile à Agen. Remise en jeu par Bianchi qui va jouer certainement pour ses avants. Ballon pour Mazères. Herbani pour Berbizier. Delage. Hop. Le pied gauche, il y est. Ah, quel Oh, drop. drop. Hat-trick de Coco Delage.
Beau drop du pied gauche de Coco Delage qui remet son équipe en position de leader puisque Agen maintenant mène par 16 à 15. Et vous avez vu avec quelle rapidité les Agenais ont dégagé cette balle de cette remise en jeu en touche. Et le drop incontestablement passe entre les barres. Le troisième drop de Coco La Science. Ah, il est toujours présent dans les grandes circonstances de l'âge. Et de balle capot pour Agen. Dubroca maintenant. Elle est ouverte. La balle sort pour Verbizier. De l'âge. Pour Sella. Sella qui se fait prendre la balle et qui se fait plaquer en même temps. En couverture encore de l'âge. Il y a une pénalité ici à l'origine. Les joueurs n'ont pas entendu le sifflet de M. Lamouli. Mais il y avait une position de hors-jeu et une pénalité à la clé pour Agen. À l'avantage d'Agen. On va signaler encore ici une faute par l'intermédiaire de l'arbitre de touche. Oui, parce qu'à partir des quarts de finale du championnat de France, les juges de touche sont autorisés à signaler des fautes que l'arbitre n'aurait pas vues. Comme le micro à chef à l'arbitre nous fait défaut aujourd'hui, mais que voulez-vous, il a été oublié. Nous en sommes privés. Et Coco Delage, lui, va questionner Montlore pour savoir s'il se sent en état de tenter cette pénalité sur la ligne médiane à gauche des poteaux toulonnais. Et ils veulent assurer les Agenais maintenant. Mais Montlore va la tenter, oui. Ils ont un point d'avance seulement. Il reste 19 minutes à jouer dans ce match. Tentative de pénalité de Montlore qui en a déjà réussi une en première mi-temps. Mais comme devant Montferrand, si Agen se qualifie, c'est Coco Delage grâce à son talent pour marquer des drops qui pour l'instant qualifie son équipe. Montlore, Pierre Montlore, 50 mètres. Oh, c'est un peu juste. Un peu court, oui. Ouais. Covey à la réception, oui. Non, il a rebondi sur la ligne de touche, donc il y a touche. Et Berbizier de l'extérieur du pied et trouve une petite touche dans le camp de Toulon cependant. Berbizier qui très sportivement semble dire à l'arbitre, vous avez raison, la balle a rebondi sur la ligne de touche, donc il y a touche à l'avantage d'Agen. Là on va voir qui va prendre l'avantage sur qui dans une touche mi-longue. En Bujade. Ah oui, mais on a vu les bras de Toulonnais. Toulon, oui, Covey. Carbonel. Plaqué. Libère sa balle. Chance est couché courageusement sur ce ballon. Oui, mais une pénalité. Et oui, il l'a empêché de jouer le ballon. Et juste qu'il a fait croire avec son corps ou quoi, Pierrot? Vous l'aviez dit, effectivement, Champ s'est couché sur ce ballon pour empêcher les Agenais de le jouer. Donc c'est une pénalité dans le domaine du réalisable face au poteau toulonnais. 46 ou 7 mètres. Elle tente toutes les pénalités avec un point d'avance. Agen préfère assurer. Un point d'avance, c'est peu, surtout que depuis le début de ce match, c'est une véritable course-poursuite à laquelle nous assistons. Et le coup de pied est à gauche des poteaux une nouvelle fois. Alors à chaque fois que Montlore s'apprête à taper sa pénalité, il y a un pétard énorme qui part du côté des supporters de Toulon pour troubler, déconcentrer le buteur agenais. Allez, nous allons assister à une remise en jeu de Bianchi. Récupération toulonnaise. Oui, Brandelin, le Suisse de Toulon. Allez, il faut donner la balle à Galion. C'est fait, Covey dans ses 22, oui. Il s'envoie Toulon pour pouvoir revenir jouer dans le camp agenais. Et les poids lourds toulonnais souffrent sous la chaleur. Mais oui, ils procèdent beaucoup par des coups de pied de Covey. Alors qu'en début de match, ils essayaient toujours de porter la balle autour des regroupements.
Et bien là, il n'essaie même plus. La balle pour Orso sur la ligne médiane. Ah là, regardez le pack toulonnais dans toute sa puissance qui va libérer la balle pour Galion. C'est fait. Melville détaché. La balle pour Galion. Randelin. Brooks. Il va laisser la balle à l'équipe qui progressait, M. Lamouli, donc à Toulon. Et comme le ballon n'était pas jouable, il a sifflé cette mêlée fermée. Le jeu se situant dans le camp d'Agen à hauteur de la ligne des 10 mètres. Covey. La balle pour Carbonel. Ah, il a pu donner Carbonel à Jérôme Bianchi dans les 22 mètres d'Agen. Graton et Berbizier sous la pression qui dégage en touche. Mais touche concédée par Agen dans ses 22. Et oui, encore une faute sur Pierre Berbizier, me semble, sanctionné par M. Lamouli. Jacques Graton dit Gratounet, numéro 6 d'Agen qui se relève à retardement. Voyez dans cette alors phase, que Pierre Berbizier est touché encore. dans cette phase de jeu là-bas qui est allé complètement au fond dans l'axe opposé. Il manquait en soutien des trois quarts toulonnais et en l'occurrence de Bianchi. Il manquait des troisièmes lignes, il manquait des gens de grand champ. C'est peut-être une faute tactique qu'a fait Daniel Herrero dans Bianchi le choix de pour sa la relance. troisième ligne aujourd'hui. Perdu Broca, pu donner. Et Pierre Berbizier, tranquille comme Baptiste, n'a pas trouvé la touche cependant. Covey, alors que M. Lamouli est en conversation avec les joueurs, il avait sifflé une mêlée à hauteur des 22 mètres d'Agen. Et comme c'est tellement bruyant ici dans le stadium de Toulouse, on n'entend pas les coups de sifflet. C'est la raison pour laquelle les joueurs avaient continué leur action. M. Debac, son maillot vert. Quand je vous disais qu'il était un excellent marathonien, mais il est aussi un excellent arbitre. Aujourd'hui, les juges de touche. M. Debac de Toulouse. Covey. Ah oui, à hauteur pour Trémouille. Ah, on passe dans le vide qui récupère Melville cependant. Pas bien coordonné côté toulonnais tout cela. Melville plaqué par Capot. Et oui, mais il y avait un avant toulonnais, donc c'est une mêlée avec introduction pour Berbizier. Vous voyez que les centres ont tendance de vouloir percer droit, de passer les bras, oui, mais pour revenir à l'intérieur du côté de Toulon. Alors que les trois quarts toulonnais sont quand même assez fringants dans ce match, surtout quand Bianchi vient se mêler du débat. Sortie à Gers. Le petit Mailloux qui a succédé à Motte au poste de trois quarts centre et qui trouve une belle touche. Il a 20 ans le petit Mailloux, il est encore junior. Et un sang-froid à toute épreuve. Formé à Castillonnès, le club de Lavigne et de Fauvel, deux internationaux. Et Pierre Berbizier est touché à la cuisse et se fait soigner le long de la ligne de touche, tandis que Bernard Herrero récupère cette balle pour la remise en jeu. Randelin et Roux pour Toulon, ici sur votre écran. Pour un fond de touche pour Champ, qui récupère la balle à deux mains. Et qui avance, qui pénètre, et qui se fait siffler. Mêlée, mais l'introduction sera tout de même. Oui, normal, parce que la prise de balle à deux mains de Champ est très belle, son infiltration aussi. Donc il y a eu une progression, même si elle n'était pas collective. Monsieur Lamouli laisse la balle à l'équipe qui progressait, Toulon. Orso pour Galion, plaqué par Graton. Melville voler cette balle pour Berbizier. La balle à Glaise. Glaise à suivre. Bianchi dans ses 22 mètres. Qui trouve une touche au-delà des 22, Jérôme Bianchi. Eh bien, croyez-moi, la chaleur fait son effet parce que je vois traîner les joueurs, Oui. autant de Toulonnais qu'Agenais. D'où l'avantage de jouer la finale en nocturne. C'est Par vrai. ces temps de grande chaleur. Et là, c'est la télévision qui a provoqué les matchs en nocturne. Dans certains cas, ça rend service au jeu. Dans ce cas-là, c'est évident. À l'avantage Fujade est tombé,
Agenais. Berbizier pour Delage. Par-dessus la défense. Juste assez pour Philippe Sella, qui récupère cette balle. Il est fort comme un bœuf. 2, 3, 4, 5 Toulonnais. Il n'est pas encore tombé ici. Trémouille maintenant. Oh, il aurait pu porter la balle un peu plus. Je crois qu'il s'est blessé d'ailleurs, Trémouille. Trémouille, oui. Trémouille sur cette action s'est fait mal. Oh là là, oh là là, oh là là, un coup de pied de Roux qui ne s'imposait pas, une bagarre déclenchée, voilà. Voilà comment ça arrive. C'est à la fois bête et méchant. Et ça ne sert pas le jeu. Ah, il y a 8 jours, Brive et le Racing nous avaient donné une excellente démonstration de fair play. Je pensais que les autres équipes avaient retenu la leçon. C'est pas très grave, mais il ne faudrait pas que ça dégénère plus. Parce que ça serait une demi-finale défigurée. Car sur cette action, un joueur agenais est touché, on appelle le soigneur. Jérôme Galliot en profite pour rameuter ses troupes, mais Toulon encore un point de retard sur Agen. Et le temps passe. Les 10 dernières minutes du match. Le jeu à hauteur de la ligne des 10 mètres dans le camp d'Agen. Berbizier pour la remise en jeu. Les supporters d'Agen maintenant qui se font entendre. Oui, la remise en jeu n'étant pas droite, c'est un coup franc, tiens. Berbizier pour il y a une Graton, faute de Urbani. placement en touche, Shermani. On ne vient pas l'aider. On ne vient pas l'aider, on a tardé à venir. Mais l'avantage pour la mêlée sera encore pour les Agenais. Sur l'infiltration de Dominique Hermani. Berbizier. Oh là, elle est chahutée la mêlée d'Agen là. Elle sort quand même pour Delage cette balle. Juste ce qu'il fallait, hein. Superbe. Sur les 22 mètres de Bianchi. Il a dosé son coup de pied, Coco Delage.